Bonsoir à tous. C'est Daour Sagnan, secrétaire général des enseignants socialistes de Thiès-Ville, membre de l'IRAS, Initiative à la réflexion et l'action socialiste, membre de la jeunesse socialiste de la coordination Ouest, section Randoulène. Chers membres de la presse, tout d'abord, permettez-moi de vous saluer et de vous exprimer ma gratitude pour votre présence massive aujourd'hui. Votre présence témoigne l'importance que vous accordez au Parti socialiste et à son avenir. Nous nous retrouvons ici aujourd'hui pour discuter d'une situation pénible à laquelle le PS est confronté. En effet, le contexte actuel a conduit à un déclin préoccupant de notre parti. Il est de notre devoir de comprendre et de remédier à cette situation. Dans l'entame, il est essentiel de rappeler les prérogatives de notre secrétariat exécutif national au sein du Parti socialiste et de souligner son rôle crucial dans la gestion du parti après son communiqué lors de sa dernière session, donnant carte blanche au secrétaire général intérimaire, Mme Aminata Mbengue Ndiaye, pour transmettre notre acquiescement spontané et indéfectible au choix du président Macky Sall à la question qui sera le prochain candidat à la présidentielle 2024 pour notre parti. Vous me permettrez d'éclairer et de définir certaines dispositions dans la législation de notre parti, car si on considère que le secrétariat exécutif national, le bureau politique et le comité central sont les instances de direction du parti, et que le secrétariat exécutif national coordonne les activités du parti, assure sa communication interne et externe et prend des décisions administratives qu'en fonction du bureau politique et du comité central. Tout en sachant que le bureau politique est l'organe de décision politique du parti, composé de membres élus par le Congrès et représentant le leadership du parti, qui a tendance à se réunir régulièrement pour discuter et débattre des questions politiques et de prendre des décisions importantes, tout en sachant que le comité central, quant à lui, est l'organe suprême du parti et qui est composé de délégués élus par les membres lors du congrès. Le comité central a pour mission de fixer les orientations politiques du parti, d'adopter le programme et de prendre des décisions importantes pour le parti. Ceci montre à suffisance que concernant le pouvoir décisionnel, il est important de noter que le secrétariat exécutif national n'a pas le droit de prendre des décisions majeures pour le parti sans l'aval du bureau politique et du comité central. Je dois rappeler dès lors que le secrétariat exécutif national joue un rôle exécutif en mettant en œuvre les décisions prises par les organes de direction du parti. Mais il ne peut pas décider de manière unilatérale de prendre des décisions et de les imposer au bureau politique et au comité central. Les décisions majeures sont prises collectivement lors des réunions du bureau politique et du comité central où les membres débattent et votent sur chaque question. Maintenant, la question que je me pose est que est-ce que le secrétariat exécutif national est habilité au détriment du comité central et du bureau politique à exécuter des décisions? Non. Son rôle n'est-il pas la gestion au lieu de l'exécution? Je réponds par l'affirmative. Qui est derrière tout ça? L'autre question qui nous perturbe est que pourquoi, après le dernier secrétariat exécutif national, d'après toutes les informations qui nous ont été relayées, et que
la grande majorité de ce secrétariat exécutif national était foncièrement contre toute idée de carte blanche pour le livrer au président Macky Sall sans aucune condition. Comment se fait-il qu'à l'issue de ces réunions, le compte rendu qui n'a pas été transmis n'est pas fidèle? La question qu'on se pose toujours, au nom de tous les socialistes à la base, c'est pourquoi à un moment aussi crucial que quand tous les partis politiques du Sénégal marchent avec le pied, le Parti socialiste décide de marcher avec la tête. Tout à l'heure, j'ai parlé de transmission. Quand je parle de transmission, c'est affaire à la communication du parti et à notre porte-parole du parti. Ce que nous avons constaté et que nous dénonçons que le porte-parole, bon, je ne dirais pas le porte-parole du parti, mais le porte-parole du parti ne transcrit presque jamais fidèlement les propos tenus lors des conférences de presse ou des réunions émanant des instances de décision. De plus, nous dénonçons l'attitude déplorable envers vous, la presse. Son mépris manifeste lorsqu'il communique avec vous, compromet la confiance entre le parti et vous. Les médias, qui est indispensable pour notre parti. À ces questions se rajoutent, personnellement, au su et à la vue de tous, notre porte-parole, et je répète bien porte-parole parce qu'il ne porte plus parole, mais il porte parole, R-O accent circonflexe L-E, dernièrement avait convoqué la presse pour geler toutes ses activités à l'intérieur de Benno. La question paradoxale que les militants à la base se posent, c'est quand est-ce que M. Abdoulaye Wilane a dégelé ses actifs à l'intérieur de Benno Bokk Yakaar pour partir à la dernière rencontre des élus locaux, pour prétendre que, pieds et mains liés, dans notre cœur, nous acceptons la troisième candidature du président Macky Sall. Un message que je lance pour mon camarade Abdoulaye Wilane, au nom de tous les militants à la base, de la même manière qu'il dit ak digganteeg Yàlla ak aqula taalahem, que li nekk ci biir xolam lii la ak xol ak suñu xol ñu ngi koy wax suñu digganteeg Yàlla ak suñu aqula taalahi, que nullement les militants à la base n'ont cautionné ces choses qu'il a dites. Maintenant, par rapport à cela, parlant du dernier communiqué par rapport à l'IRAS de la direction du parti, comme tout le monde, j'ai pris connaissance de ce communiqué qui montre grandement la déroute de notre secrétaire général intérimaire du parti. Certes, tous ensemble, nous étions conscients de toutes ces difficultés motrices, mais jamais, au plus grand jamais, nous avons pensé qu'elle avait des pertes de ses facultés mémorielles. Pourquoi je dis ça? Parce que, n'est-ce pas, cette même secrétaire générale intérimaire, à la vue et au su de tous, qui a accordé 5 audiences au coordinateur de l'IRAS, que je nomme M. Boubacar Baldé Sarkozy, après avoir reçu le mémorandum de l'IRAS, n'est-ce pas cette même secrétaire générale qui, sur sa recommandation, les sages du parti ont entendu les membres de l'IRAS et les conclusions et recommandations ont été entérinées par le bureau politique. Est-il encore nécessaire de lui rappeler que les derniers séminaires est le résultat de la pression exercée par l'IRAS qui est présente au secrétariat exécutif national et au bureau politique, qui a des membres à l'intérieur? Face à cela, à ce communiqué, la seule réponse que l'on a et qui vaille à ce communiqué est que notre secrétaire général intérimaire, dans sa situation actuelle, n'est plus légitime pour engager le Parti socialiste en toute légalité, car son intérim commence même à dépasser le mandat normal. Et aussi, une autre position qui a attiré mon attention,
c'est celui du député, notre camarade qui passe son temps toujours à crier, à parler pour ne rien dire, son nom. Voilà, celui qui est au paroxysme de la nullité, le camarade Ali Mané. Cet ignorant qui ignore sa propre ignorance, qui brille et continue à se distinguer lamentablement, s'est permis de prendre pouvoir et devoir comme des synonymes, ce qui est indigne de député qui doit aller voter des lois à l'Assemblée nationale. Nous voulons le rappeler que le secrétariat exécutif national, pour engager le destin du parti, doit préalablement et impérativement avoir l'aval du comité central et du bureau politique. D'autre part, nous invitons à notre camarade député Ali Mané de recourir au dictionnaire Petit Robert pour savoir que statuer ne signifie pas décider. C'est une preuve supplémentaire de ses limites intellectuelles pour figurer dans une instance aussi haute et prestigieuse que le secrétariat exécutif national du parti, fondé par Léopold Sédar Senghor, grammairien, poète, président hors pair et académicien. Maintenant, pour revenir à l'essentiel, nous voulons, dans l'intérêt de la quintessence et de la survie du parti, vous dire qu'il est impératif qu'au nom des militants à la base, que le PS présente un candidat issu de ses rangs lors des prochaines élections. C'est un point essentiel pour assurer notre légitimité et notre continuité en tant que force politique. Enfin, je tiens à souligner l'appel lancé par l'IRAS, qui est l'initiative de la réflexion d'action socialiste, dont nous voulons que tous les militants à la base, jeunesse, enseignants socialistes, surtout les secrétaires généraux des enseignants socialistes à l'intérieur des départements et des villes, que je lance un appel solennel et que je tends à la main à venir massivement derrière cette idéologie. L'idéologie où nous invitons à nous élever contre cette dictature de la pensée unique, rampante et qui commence à s'installer, et à défendre les valeurs et les idéaux du Parti socialiste. Votre engagement et votre soutien sont essentiels pour revitaliser le parti et promouvoir un véritable débat démocratique au sein de nos rangs. L'IRAS, cohérent dans sa démarche et adossé au texte du règlement et du Parti socialiste, réaffirme à œuvrer pour avoir un candidat socialiste pour les élections 2024, issu de nos rangs directs ou indirects du parti, d'autant plus que, quelle que soit la formation politique ici au Sénégal, le Parti socialiste est assez pourvu de personnes capables, largement capables, de pouvoir diriger ce pays. Au retrouvailles de la grande famille socialiste et à la gauche plurielle, au su et à la vue de tous, désormais, l'IRAS ne ménagera aucun effort à la réunification de la famille socialiste. Nous le ferons au grand jour. Nous irons voir nos camarades qui ne sont plus là pour regrouper cette famille socialiste-là. La tenue sans délai, œuvrer pour la tenue sans délai d'un congrès extraordinaire pour choisir un ou une dynamique et ambitieuse secrétaire générale pour renouveler et rajeunir toutes les instances du parti. Sur ce, j'aimerais aussi faire un appel spécial avec un investissement du cœur et de l'esprit à la 15e région socialiste, les socialistes de la diaspora. Nous vous demandons de vous lever aujourd'hui. Nous vous tendons la main et nous disons à l'ensemble des 138 coordinations qui sont présentes au niveau du territoire national sénégalais, du Parti socialiste, que puisque le Parti socialiste dit que l'IRAS n'est ni connu ni reconnu, il nous montre maintenant, il nous donne une raison maintenant d'aller vers ces 138 coordinations-là et Inch'Allah, nous allons nous faire connaître, nous faire reconnaître
et nous allons nous faire retenir par ces coordinations-là, par ces militants à la base-là, qui partagent pleinement notre point de vue. En conclusion, je souhaite réitérer mes sincères remerciements à chacun d'entre vous pour votre présence et votre engagement envers le Parti socialiste. Ensemble, nous pouvons surmonter les défis auxquels nous sommes confrontés et réaffirmer notre position en tant que force politique majeure au Sénégal. Le mot d'ordre est donné. La seule chose qui nous motive aujourd'hui, c'est Dundal Taral PS. Merci beaucoup.